Donc, bienvenue, bonjour et bienvenue à tout le monde ici. Je suis très contente de vous retrouver parce que je retrouve à peu près la même énergie et le même team que dans le Triangle d'Or. Et puis, ça me fait très plaisir de voir que notre petit groupe comme ça se consolide et évolue au sein de l'espace émeraude. Donc aujourd'hui, on ouvre vraiment un événement que j'ai appelé le Vortex Émeraude parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Et puis, c'est vraiment quelles sont les énergies émeraudes aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vous partager dans cet espace sacré et vous, comment vous pouvez le recevoir, comment vous pouvez être dans l'ouverture du cœur, comment vous pouvez être en réceptivité. C'est pour ça que je vous demande de pouvoir être dans un espace tranquille, de boucler votre téléphone pour la petite heure qu'on va passer ensemble et puis d'être dans cet état de réceptivité. Ça vous permet de pouvoir prendre ce qui résonne pour vous, puis ce qui résonne pas pour vous, de le laisser glisser en fait tranquillement. Ça vous permet de pouvoir juste vibrer dans les énergies dans lesquelles on va être maintenant et puis de pouvoir par la suite, si besoin, réécouter cette masterclass. Donc, malgré que je vous connais là, toutes celles qui sont là, puis que ça me fait très plaisir, je prends quand même toujours 2 minutes pour me présenter. On a des personnes qui voient cette masterclass à d'autres occasions, bien qui entrent dans l'espace émeraude par écouter en fait quelques masterclass que j'offre. Donc, je prends quelques instants pour me présenter. Donc, je m'appelle Samalie, je suis fondatrice bien sûr de l'espace émeraude. Et puis, l'espace émeraude, c'est quoi? Ben, c'est un vortex. C'est un vortex d'énergie, de guérison sacrée et de lumière. Et ça fait 16 ans que je tiens cet espace émeraude, que je suis gardienne de cet espace émeraude et que je permets à des énergies de guérison sacrée d'être diffusées. Donc, ces énergies de guérison sacrée, elles se sont diffusées sous les formes de soins, de stages, d'ateliers, de formation, sous multiples formes. En ces années, j'ai pris les formes que j'ai entendues, que j'ai senties, que j'ai comprises et que j'ai pu manifester pour permettre à ces énergies de guérison sacrée de pouvoir être diffusées. Ce qui m'a permis de vous rencontrer, ce qui m'a permis de rencontrer toutes les personnes que j'ai eu l'honneur, la chance de rencontrer pendant ces 16 années. Donc, ça a été pour moi un parcours exceptionnel, puissant, magnifique, ce que j'appelle un parcours de manifestation sacrée, parce que c'est vraiment pour moi de la manifestation sacrée qui a pu se déposer. Donc voilà pour juste ma petite présentation. Et aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous vous êtes inscrite à l'événement, le Vortex Émeraude, et qu'il y a quelque chose en vous, en fait, qui a résonné. Il y a un appel. La plupart des personnes qui entrent dans l'espace Émeraude, c'est pas tant par le contenu écrit, c'est par le contenu vibratoire, c'est par le contenu énergétique, en fait. C'est par une résonance, une vibration, un ressenti, un appel qui fait qu'on se retrouve en fait ensemble et puis que on se retrouve ensemble à créer, à co-créer en fait des vortex de guérison sacrée. Aujourd'hui, pourtant, c'est un tout nouveau vortex que je viens vous présenter, que je viens partager avec vous. C'est vraiment une toute nouvelle énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une toute nouvelle énergie? Ça veut dire une nouvelle naissance. Alors, pas seulement parce qu'on est à l'aube de 2025, ça aurait pu se passer mi-2025 ou 2027 ou peu importe, mais ça s'est passé là parce que là, c'est le moment. Parce que là, c'est la somme en fait d'un parcours personnel et collectif au sein de l'espace émeraude qui permet de permettre à aujourd'hui des nouvelles énergies de pouvoir prendre naissance. Donc, je vais vous décortiquer un petit peu ce parcours pour que vous puissiez aussi vous l'approprier parce que tout au long de votre chemin, en fait, de développement personnel, de développement spirituel, de développement holistique, de chemin de pleine conscience, en fait, comme vous voulez l'appeler, comme vous aimez à l'appeler, moi, j'ai envie de dire tout au long de votre vie, il y a régulièrement des cycles de mort et de renaissance. Et les périodes de renaissance, elles sont tout aussi importantes que les périodes de, de mort. Les périodes de mort, c'est la fin de cycle, puis les périodes de naissance, c'est, tiens, il y a une nouvelle vibration, il y a une nouvelle énergie. Comment est-ce que on peut manifester ça dans sa vie? Le but pour moi a toujours été dans le développement personnel que ce que vous vivez en pleine conscience, vous puissiez le vivre en pleine manifestation, dans votre pleine réalité. Là, pour moi, il y a un alignement. Là, pour moi, il y a un ancrage qui peut se faire. Ça risque
dans vos sphères subtiles, si ça reste que dans des hautes sphères, ben, ça montre qu'il y a encore vraiment un travail à faire jusque dans le corps, jusque dans la cellule, jusqu'à ce que le corps il puisse aussi profiter de cet alignement-là et puis sortir des anciennes matrices pour se permettre de s'ouvrir aux réalités auxquelles vous connectez euh, consciemment ou même inconsciemment. Donc, c'est vraiment un moment fort pour moi, puis je suis très heureuse de le partager avec vous. C'est vraiment un moment où je déclare, où je proclame la naissance, en fait, de nouvelles fréquences. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des nouvelles fréquences qui arrivent? Donc, premièrement, ben, c'est la somme d'un chemin de guérison personnelle, collectif. Je le dis collectif aussi parce que l'espace émeraude ben, est au service du collectif, hein. Donc, c'est la somme de guérison qui fait qu'à un moment donné, la boucle se boucle et puis s'ouvre à autre chose. Et puis, deuxièmement, c'est parce que nos paradigmes extérieurs changent, nos paradigmes du ciel changent. Donc, forcément, on a besoin de nouvelles fréquences, hein. On a besoin de nouvelles structures, on a besoin de nouveaux outils pour que notre pleine conscience, elle puisse s'ouvrir à ce qui permet à notre évolution humaine, voire même à notre génome humain, à notre ADN quantique humain, doit pouvoir s'autoriser la mutation. D'accord? On est dans des périodes où moi je les appelle vraiment des périodes de mutation, où on se transforme énormément où notre identité, que ça soit notre identité en tant qu'humain, notre identité en tant que femme, notre identité en tant qu'homme, elle est à même de se modifier, de se reposer les questions et en pleine conscience de réaffirmer dans la matière comment vous souhaitez vous poser, vous déposer, vous ancrer, vous manifestez. D'accord? Donc, ça, c'est notre ère du Verseau hein, qui est là. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'identité. Quelle est notre véritable identité personnelle? Quelle est notre véritable identité collective? Et c'est un mouvement qui nous pousse à cette identité, consciemment ou inconsciemment. Mais personne n'est en dehors de ce mouvement-là. On est tous dans ce mouvement-là à tous les niveaux, du particulier au politique, à tous les niveaux, on est dans ce même mouvement-là. Donc, pourquoi est-ce que on a un besoin de s'ouvrir à la transformation? Plus on s'ouvre à la transformation de manière facile, plus ça permet de switcher et de passer d'une étape à l'autre sans trop grincer des dents, sans trop avoir de complications, sans trop avoir de grosses interférences. Plus changer est une étape difficile, ben plus il y a chaque fois des interférences, il y a chaque fois des choses qui coincent fortement il y a à chaque fois des gros inconforts qui sont là. Donc, au final, que vous soyez dans la pleine conscience ou pas, ça se voit. D'accord? Et au final, notre évolution, elle a besoin autant des éléments extérieurs que des éléments intérieurs pour qu'on puisse évoluer. Hein, les événements extérieurs, ils nous permettent d'avoir des prises de conscience en positif, en négatif, en choix, en ce qu'on veut plus, en ce qu'on aimerait, en ce qui est en accord avec nous, entre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste pour nous. Et puis les événements, les bouleversements internes, ben, ce sont des événements qui nous demandent à prendre soin, à guérir et puis à s'ouvrir. Donc finalement, là aussi, c'est la somme de nos événements internes et nos événements externes. Externes, c'est ce que vous vivez dans votre quotidien, hein. C'est pas ce que vous vivez une fois par mois, c'est tous les jours ce que vous vivez dans votre quotidien. La somme de ce que ça génère comme pression, la somme de ce que ça génère comme pression, ben, va vous pousser à prendre conscience, à aller chercher le pourquoi de cette pression, à aller vous préoccuper, à aller vous ouvrir, à aller vous détendre, à aller, etc. Et ça, c'est le chemin du développement personnel. Puis la somme de ce que les chamboulements internes font remonter à la surface, pareil, ben, vont aussi vous pousser à ce que nous, on appelle ici de la guérison énergétique, de la guérison quantique, de la guérison thérapeutique sous une forme ou sous une autre. OK? Donc, la naissance, c'est un moment de qu'on appelle aussi de codage. OK? C'est un moment de codage, c'est un moment où
on a pu se libérer des anciennes façons de fonctionner, ce qui nous a amené à la mort d'une version de nous-mêmes. Et la naissance, c'est un moment de codage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner les informations essentielles, on va donner les informations utiles, on va donner les codes. Donc là, on est dans l'énergétique, hein, donc on va parler de codes, de fréquences, de structures, de circuits ADN, d'informations essentielles. On va permettre, en fait, on va permettre à notre être d'avoir les outils nécessaires pour cette renaissance. OK? En sachant que ce qu'on va coder là provient de notre essence et puis à un moment donné sera peut-être aussi amené de nouveau à être libéré. D'accord? Vu qu'on est dans des périodes où on passe de transition à transition, de transmutation à transmutation, on a énormément de codes en fait qui sont à même d'être libérés. Donc, dans un premier temps, les anciens codes se libèrent. Ce que moi j'appelle aussi, au bout de plusieurs petites libérations, ben, c'est tout un ancien paradigme qui se libère. Ce sont toutes vos attitudes sur lesquelles vous vous êtes construit qui se libèrent. Ce sont tous vos mauvaises, vos bonnes attitudes qui peuvent se libérer. Ce sont toutes vos blessures aussi qui se libèrent. Ce sont toutes vos traumas, ce sont toutes vos limitations qui se libèrent, hein. Chaque fois qu'on fait des guérisons, ben, on permet des libérations. Puis à un moment donné, le puzzle, il est complété. Et donc, on lâche complètement un paradigme entier. Et donc, on s'ouvre à un nouveau paradigme. Personnellement, moi, je l'ai vraiment vécu euh, dans un cycle de guérison qui, pour moi, a été ce que j'ai appelé pendant longtemps le nouveau paradigme de l'état d'amour de soi. D'accord? C'est-à-dire comment on reste dans l'état d'amour de soi et puis comment on va libérer tout ce qui est souffrance, tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est conflit, tout ce qui est peine, tout ce qui est douleur, tout ce qui est disharmonie, tout ce qui vous dérange, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui n'est pas en adéquation, tout, voilà. Pour moi, ça a été 21 ans, hein, de libération dans le paradigme de l'état d'amour au point zéro. OK? Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Dans le vortex émeraude aujourd'hui, c'est, tiens, quel est le nouveau paradigme qu'on est en train de faire descendre? Donc, le nouveau paradigme, il demande comme une préparation, en fait. C'est comme un codage. On a libéré l'ancien, c'est super. Il y a un codage à mettre en place pour que le nouveau paradigme, il vienne se poser. Et qu'est-ce qui va faire le nouveau paradigme? Ben, comme un bateau, en fait, il va nous permettre de voguer sur ce qui vient pour nous maintenant, sur les fréquences de mutation qui viennent pour nous maintenant. Puis ces fréquences de mutation, elles nous demandent sans cesse de nous replacer dans notre identité. Alors on peut le faire comme vous et moi à travers le développement personnel, puis l'intérêt profond du développement personnel, du développement collectif, planétaire et spirituel. Mais en fin de compte, si vous regardez les réseaux sociaux, si vous regardez la communication générale du monde, à chaque fois qu'on lit quelque chose, on est amené à se replacer. À chaque fois qu'on a une injonction extérieure, on est amené à se replacer. Qu'est-ce que je crois, qui je suis et qu'est-ce que je crois par rapport à ce qui est projeté en fait devant nous. D'accord? Donc, c'est pas une affaire que du développement personnel. Dans le développement personnel, on prend le temps en pleine conscience de faire le travail. D'accord? Mais c'est un travail du quotidien qui est là à tout moment dans chaque discussion, dans chaque communication, dans tout ce qui passe sur les réseaux, à chaque fois, on a toujours la même information. OK, comment est-ce que je me place dedans? Comment est-ce que j'ai le choix de me placer dedans par rapport à là où je suis personnellement? OK, donc pour faire des exemples, quand on est très connecté à moi j'appelle ça des emprises du collectif, ben on est comme touché, on prend parti, on est touché, ça nous met même en colère, ça nous bouscule, etc. Moins on a d'empreintes collectives, plus on peut se dire, OK, je peux aimer, je peux ne pas aimer, je peux adhérer, je peux ne pas adhérer, mais j'ai aussi le choix de faire glisser ça sur moi et pas de devoir euh, transgresser en fait chaque émotion. Parce que toute cette communication environnante, elle est tout le temps connectée à notre émotionnel. Mais ça, je vous apprends rien, vous le savez déjà.
Simplement, on le vit constamment. On le vit constamment, 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 des, toutes les heures de la journée. On est constamment en train de vivre ça. Et puis nos corps, ils sont constamment en train de faire le choix, en fait. Quel est le choix? Quel est le choix qu'ils vont faire? Donc, c'est pour ça que le paradigme pour moi de l'état d'amour au point zéro, c'est d'avoir fait le choix tout le temps, tout le temps, tout le temps, constamment, 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 à travers un long chemin de soi de rester dans l'état d'amour au point zéro. Pour moi, ça a été mon choix, ça a été, et c'est toujours en fait mon choix, euh, de me dire j'ai le choix d'être embarqué ou pas. J'ai le choix de ça. Alors, il y a des moments où on n'a pas le choix parce qu'on est embarqué dans l'émotion, on est embarqué dans l'injustice. On est embarqué dans quoi en fait? On est embarqué que dans des émotions à polarité négative. On est embarqué dans l'injustice, dans la souffrance, dans la colère, dans le désarroi, dans la perte. Il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça qui est diffusé. Donc, on a quand même le choix, mais ce choix, il vient pas seulement de notre tête, il vient vraiment de ce travail intérieur. Et puis, ce travail intérieur, il va de plus en plus vite. Moi, je vois les gens qui commencent aujourd'hui à le faire, ils vont beaucoup plus vite que nous il y a 20 ans en arrière. Donc, tant mieux. Donc, tant mieux. C'est super. C'est super. C'est parce qu'il y a comme un grand balayage, il y a comme une grande purification qui se fait. OK? Et cette purification, elle est absolument essentielle pour se sentir libre dans le choix. Sinon, on se sent constamment enfermé. Enfermé, ben oui, mais c'est une vraie réalité. Enfermé dans une matrice qui, qui nous restreint en fait dans notre vibration puis dans notre choix. Et c'est bien là le nouveau paradigme de l'état d'amour, c'était j'ai le choix de quoi? C'est pas la société qu'on change finalement. C'est soi au cœur de l'évolution d'une société qu'on change. C'est ça, le nouveau paradigme de l'état d'amour au point zéro. Donc, c'est un excellent et puissant paradigme de guérison énergétique et quantique qui est toujours disponible au sein de l'espace émeraude. Mais aujourd'hui, le nouveau paradigme qui vient s'ancrer, s'incarner dans l'espace émeraude, c'est un paradigme que j'ai appelé Ease and Grace. OK? C'est comme facile et avec grâce. Hein, c'est un autre paradigme. Et ce paradigme-là, il est quoi? Il va être une base sur laquelle on va se déposer et qui va permettre de faire finalement le même travail que le paradigme de l'état d'amour au point zéro. C'est-à-dire que ça a été un très grand travail de guérison. Là, le paradigme Ease and Grace, il va permettre d'un pouvoir, de par sa position, faire le choix de la facilité. Parce que j'ai envie de dire, croyez pas que ça va être plus facile les années qui vont venir. Non, en fait. Mais c'est faire le choix de rester dans sa vibration, puis de continuer son chemin, et puis d'avoir cette intelligence qui permet que quoi que vous fassiez dans votre vie, n'importe quel travail, n'importe quelle forme, vous restez cette entité de lumière que vous êtes. Certaines personnes se sentent des vrais piliers de lumière, d'autres personnes se sentent des piliers de lumière plus personnels, d'autres personnes se sentent des piliers de lumière collectifs, d'autres personnes sont des piliers de lumière pour la Terre, l'intra-terre. Enfin, c'est magnifique. Tout le monde a sa mission. Tout le monde au plus profond de soi a sa propre mission. Parfois, cette mission, elle a l'impression d'être très éloignée, parfois elle est tout près, parfois elle a l'impression d'être facile, parfois elle a l'impression d'être, waouh, c'est comme une montagne à gravir. OK? Mais c'est votre mission, en fait, qui fait que vous cheminez. Donc, le ease and grace, c'est vraiment de pouvoir être connecté à son être, en fait, intérieur, mais de choisir avec facilité le chemin et la forme. Et je peux vous dire que pour moi, de faire naître ce paradigme-là, ça n'a pas été tout facile. Je vais pas vous dire que waouh, oui, super, c'était génial et c'était facile et suivez ma méthode. Je viens pas vous dire ça. Hein. Ça a été pour moi qui suis une femme qui a été très très indépendante, qui a énormément fait, enfin, fervente, dévouée, mais quand même très 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 dans le mouvement, hein, et pour le féminin, et pour la guérison, et on y va, et on s'arrête pas, et on pratique, et on continue.
Quand tu viens me dire ease, ben, je dis oui, mais il y a des tas de parties en moi qui n'ont pas eu, tu vois, la facilité de dire, ah ouais, il y a un chemin, il y a un chemin de facilité. Il y a un vrai chemin de facilité. Donc, ça a été 9 mois de gestation depuis avril passé jusqu'à fin décembre de cette année. OK? C'était 9 mois de gestation où tous mes programmes sur lesquels j'avais fondé mon être-té à partir de la force, parce que j'ai utilisé beaucoup de force pour être là aujourd'hui. Et c'était pas faux de l'avoir fait. C'était le chemin qui était comme ça pour moi. Seulement aujourd'hui, comme l'énergie, elle m'a dit non, mais là, on va changer la donne. Là, ça va partir à partir d'une autre fréquence. Hein. Pendant ces 21 années, mais j'ai eu beaucoup de blessures à guérir. Donc, on part à partir de la force de la guérison de nos blessures, ce qui est normal. Ce que vous faites aussi, ce que tout le monde fait quand on en a pleine conscience. Hein. Mais à un moment donné, il y a cette information qui est venue. On va plus bâtir, construire, structurer, manifester à partir de la force de guérison sacrée. On va manifester à partir de la facilité et donc, forcément, mes systèmes, comme tout système, quand on leur annonce une nouvelle couleur, il y a une réaction. Il y a une réaction. C'est normal. On se protège. On se dit, mais bon, ok, c'est cool, mais comment je vais faire ça? Concrètement, il va se passer quoi? Ça veut vraiment dire quoi? Puis quand même, moi, j'ai une certaine facilité maintenant à avoir été bâtie là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que je lâcherais le positif de tout ça? Et c'est ça, les nouveaux paradigmes. La, la renaissance, elle nous demande de lâcher le négatif et le positif de l'ancien, à te faire confiance que dans les éléments de la renaissance, il y aura déjà ce qu'il nous faut. Parce que notre essence, elle prend ce dont elle a besoin. Seulement, on doit lâcher et le positif aussi. Et ça a été très dur pour moi de lâcher le positif. Et de juste me dire, OK, je vais me mettre dans l'ouverture. Juste me dire, je vais me mettre dans l'ouverture. Donc, ça a tout brassé. Forcément, ça a tout brassé. Et je le partage encore une fois, comme j'ai partagé mon processus ces derniers temps à travers les resets quantiques. Certaines personnes ont suivi les resets quantiques parce que c'était des activateurs de pièces de puzzle que j'étais en train de, de, de soutenir en fait en moi dans ce processus-là. Et donc aujourd'hui, ce nouveau paradigme-là, il permet d'ouvrir les clés dont on a besoin pour continuer notre être-té, pour continuer notre développement de qui on est, pour continuer de faire le choix à partir d'un nouvel espace consacré de l'essence. Et c'est pour ça que là, je l'ai appelé le paradigme Ease and Grace, parce que notre essence, c'est la grâce divine de toute façon. OK? Et notre personnalité, quand elle a vécu un nombre suffisant de guérisons, eh ben, elle communique avec facilité, avec notre grâce divine. OK? Et ces deux éléments qui sont la 3D et la 5D constamment, ben, continuent de co-créer ensemble. Et puis c'est ça le nouveau paradigme où l'on va maintenant. Hein. C'est on continue de mettre la 3D et la 5D ensemble, main dans la main, de moins en moins séparés. Parce que le concept, on le connaît, mais on est là pour manifester un concept 3D, 5D constamment, main dans la main. Et le défi de la 3D, il est là parce que c'est vous, vous voyez ce que vous réellement manifestez dans votre vie ou pas. Et tout le travail du développement personnel, holistique, spirituel, il est juste là. Qu'est-ce que je manifeste dans ma vie? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça correspond à mon essence, en fait? C'est même pas est-ce que ça me plaît dans le sens j'aime ou j'aime pas, c'est est-ce que ça correspond à mon essence? Oui, c'est super, je continue, je le nourris. Non, eh bien, le pain, il est là, le pain sur la planche, il est là, il est juste là. Il n'y a même plus besoin d'aller le chercher dans des mémoires akashiques ou dans des millions d'espaces. Il est là constamment devant nous, sous nos yeux. Et c'est pour ça qu'il est conséquent, parce que ça demande une participation de notre présence complète
pour arriver à maintenir ce qui est devant nous, puis à dire, OK, je peux modifier ça, comment je fais véritablement. Il faut se l'avouer, c'est pas tout simple. Pour personne, c'est tout simple, hein. Donc, comment là je fais? Donc, le paradigme de l'amour de soi au point zéro, c'est un paradigme qui permet à la présence aimante d'être dans un état d'accueil suffisamment ample, grand et puissant pour que quand on passe dans le paradigme Ease and Grace, on sache rester là et on sache permettre à la 3D et à la 5D de notre être de collaborer constamment, pas juste le week-end, mais constamment, pas seulement quand on est en conscience modifiée, mais constamment. Ce qui nous ramène à une très grande simplicité finalement. Parce que ce que chacun souhaite, c'est très simple. On cherche seulement des états d'harmonie, de paix, de prospérité à la mesure finalement de ce dont on a besoin. Si vous regardez dans la profondeur de vous-même, ce que vous cherchez, c'est très simple. Et de par cette simplicité, en fait, l'humain, il souhaite juste manifester cette simplicité. Ok, finalement, c'est vraiment, on part du plus complexe pour revenir au plus simple. Ok, et tout notre travail de passer d'une matrice à une autre, ben, c'est d'élaguer la complexité de la souffrance de l'ego et de la personnalité, de la souffrance humaine, pour changer de paradigme, pour permettre à la conscience de changer petit à petit de paradigme. Et on en est à changer de paradigme de façon individuelle. On est un très petit pourcentage finalement sur la planète à faire ce travail, mais c'est là qu'on est. Et c'est génial d'être là. Et ça demande de tenir beaucoup de fréquences, parce qu'on tient les fréquences de nouveaux paradigmes en vivant dans beaucoup d'anciennes fréquences encore. Donc, ça nous demande de tenir de multiples fréquences. Et ça, vraiment, c'est un art. Tenir de multiples fréquences de façon consciente, en gardant notre présence à l'intérieur, c'est vraiment un art. Mais c'est ce qui permet de pouvoir évoluer. Et c'est ce qui permet à ce que moi j'appelle notre version de passer petit à petit chaque fois d'un état d'harmonie à un autre état d'harmonie. Et c'est la somme de ces états d'harmonie qui viennent s'ancrer, qui font que la naissance du nouveau paradigme, elle se fait. C'est vraiment euh, de ce cycle-là que ça se passe aujourd'hui. Peut-être dans 5 ans, ça sera autrement, mais aujourd'hui, ça se passe comme ça. OK? Et si je regarde mon ancienne version, ben, dans mon ancienne version, je n'ai fait que d'améliorer finalement ma vie, que ce soit personnelle, financière, amoureuse, familiale, sous toutes les formes, je n'ai fait que de l'améliorer, de passer d'un état d'harmonie à un autre. Et tous nos états d'harmonie sont interreliés les uns les autres. Ça nous demande que c'est toute notre trame qui évolue. On ne peut pas juste évoluer une partie, puis pas les autres. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail personnel profond, finalement, qui est demandé. Mais vous savez, parce que vous en avez fait les pas, vous connaissez le fruit, vous savez quand on a atteint une guérison qui touche toutes les sphères, il y a vraiment une bénédiction. Puis quand on sent que c'est pas encore ça, ben, on sait que ah ouais, il faut aller chercher dans une autre sphère, il y a une autre part qui n'est pas encore arrivée en harmonie, et puis on lui apporte ce dont elle a besoin. Donc, l'arrivée d'un nouveau paradigme, c'est pareil, c'est on entre dans un nouvel espace basé sur un nouveau paradigme, avec donc des outils qui sont le fruit de l'ancien. Et puis on s'ouvre à, OK, comment est-ce que je vais continuer de me manifester ici même, avec la mission que chacun porte. Moi, j'ai une mission plus collective, mais avec la mission que chacun porte, dans un état d'harmonie et d'équilibre. Parce que ça, on est humain et on a besoin d'un état d'équilibre. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi dans ce nouveau paradigme qui est venu naître? C'est les 12 codes clés sources sacrées. Je pourrais mettre encore quelques adjectifs derrière. Mais en fait, ces 12 codes clés sont comme
sont des clés fréquentielles qui sont en train de descendre actuellement, et puis qui sont là pour permettre à notre génome quantique de s'ouvrir à ce paradigme et d'ancrer ce paradigme ease and grace. C'est-à-dire, je choisis de rester dans mon état de grâce avec facilité. Je peux poser les armes. Il n'y a plus besoin que tout soit toujours un combat maintenant. Je peux poser les armes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pratique à faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pleine conscience à faire, c'est ça, hein? Mais je peux poser les armes, je peux arrêter d'arriver au succès à travers le combat. Et ça, c'est un très, très grand paradigme qu'on peut déposer. Ease and grace, les 12 codes clés. Donc, ces codes, ils vont travailler dans l'ADN, ils vont travailler dans le champ Merkaba, ils vont travailler dans la structure, les structures de notre être. Ils vont travailler à un niveau multidimensionnel, niveau de l'âme, niveau de nos dimensions 5D, 6D jusqu'à la 12e dimension. Mais ils vont aussi travailler au niveau de notre personnalité, au niveau de notre corps physique, au niveau de notre santé physique. Parce que je ne sais pas si vous avez constaté, en fait, notre santé physique, elle évolue dans la mutation. Elle a grandement, grandement besoin de soutien. Et c'est quand même un élément, la santé physique, dont on a absolument besoin, mais qui actuellement, mais elle a beaucoup besoin de soutien. Elle a beaucoup besoin de fréquences qui permettent à la cellule de donner à notre corps ce qui est nécessaire pour survivre, vivre à ces mutations. En plein milieu d'un monde où on ingurgite. On va pas parler de ce qu'on ingurgite, d'accord? Mais on est clair qu'on ingurgite des tas de choses complètement folles pour notre santé physique. Ok, donc ces codes clés, ils vont permettre de venir travailler sur le corps physique. Ils vont permettre de venir travailler sur la cellule. Ils vont permettre de venir travailler sur l'information. L'information santé qu'on donne à notre corps, elle est hyper importante, hein. Ça, vous le savez, je vous apprends rien, mais on continue de donner une information de pleine santé à notre corps alors qu'on vit dans un monde où on nous donne sans arrêt l'information qu'on est malade. OK? Donc, c'est sûr qu'il y a de la réinformation assez régulière à faire au niveau du corps physique, sur sa pleine capacité, sur sa meilleure capacité. OK, Hmm. dans notre personnalité, ça va travailler aussi sur notre état de conscience, nos nouvelles prises de conscience. Ça va travailler sur notre état émotionnel, notre façon émotionnelle de pouvoir nous placer. Notre façon émotionnelle de pouvoir nous placer. Ça va travailler sur notre corps mental, la façon dont nos pensées ont, enfin, continuent d'avoir un impact sur nous. En fait, ça va upgrader tout notre système multidimensionnel et dimensionnel. Ok, donc, le multidimensionnel, on est dans quelque chose qui est plus fluide, mais qui s'update de lui-même. Dans notre dimensionnel, on a vraiment besoin, pour manifester les updates, on a besoin en tant qu'humain de les comprendre. On a besoin d'en avoir conscience pour se dire, je peux en toute sécurité manifester en fait le nouvel update que je reçois intérieurement, dans mon énergie, dans ma vie, parce que je peux en faire le choix, hein. Donc là, il y a un travail sur toute la partie dimensionnelle humaine qui va pouvoir aussi se placer et qui touche toujours les mêmes espaces, émotionnel, mental, structurel, physique et spirituel dans notre façon d'être connecté, dans notre façon d'avoir une pleine conscience de ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, permettre à ces codes-là de prendre naissance, de les diffuser et de les ancrer en moi, ben, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Mais en même temps, c'est une joie, c'est un honneur, c'est euh, une
Ouais, c'est une participation, c'est une aventure, c'est une découverte. Vous voyez, c'est comme je le vis de plusieurs espaces en même temps, mais je le partage là aujourd'hui avec vraiment intégrité parce que je sais que c'est une mise à jour dont on va avoir besoin. Ayant travaillé depuis pas tout à fait 21 ans dans l'ADN quantique, mais en tout cas 17 ans dans l'ADN quantique, je sais qu'on a des paradigmes dont on a absolument besoin pour évoluer. Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais ce sont des informations dont on a besoin pour évoluer. Apparemment, là, on passe des périodes d'évolution proactive et là, on a vraiment un paradigme qui s'offre à nous et que je suis très heureuse de pouvoir ouvrir dans l'espace émeraude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'espace émeraude, ben, il va être dédié à ce paradigme-là. Il va être dédié à ce paradigme-là. Les personnes qui vont venir dans l'espace émeraude maintenant, ça va être pour travailler avec ce paradigme-là. D'une façon ou d'une autre, il y a plusieurs façons dans l'espace émeraude, mais ça va être à partir de ce paradigme-là. Donc, c'est puissant. Bon, ça s'adresse toujours aux personnes qui sont vraiment dans un développement de pleine conscience, dans un développement personnel, qui ont vécu une grande partie déjà de guérison sacrée, de guérison holistique, et qui ont cette conscience, cet appel, cette résonance vibratoire à dire, OK, je sais, j'ai besoin d'un boost en fait. Là, j'ai besoin de quelque chose là dans ma vie. Les personnes qui se sont inscrites là aux 12 codes, en fait, elles sont venues parce que elles avaient besoin de quelque chose, en fait. Et c'est juste un état vibratoire qu'on ressent. J'ai envie d'en parler, je vais continuer d'en parler, mais je sais que ça passe d'abord par une vibration qui dit, OK, c'est ça. C'est l'activation et la préparation, en fait, de tout mon être pour pouvoir incarner ce paradigme-là et me permettre de me libérer de l'ancien et puis de continuer de m'ouvrir au nouveau paradigme. Et c'est un mouvement. De toute façon, on suit ces mouvements d'évolution. De toute façon, on les suit. On reste plus ou moins longtemps dans un paradigme ou l'autre selon notre passion pour ça. Mais de toute façon, on suit cette évolution-là. Donc, cette activation, euh, elle est quantique, bien sûr. On m'a posé la question. Ben oui, bien sûr, elle est quantique. Elle est activatrice du nouveau paradigme Ease and Grace. Elle est amplificatrice d'énergie. Elle permet une reconnexion profonde et puissante à soi, parce qu'encore plus que jamais dans notre vie, puis dans l'énergie qui vient, on va devoir chaque fois refaire des choix et se reposer la question, ben, qu'est-ce que je fais là dans ma vie? Qu'est-ce que je prends comme décision? Comment est-ce que je mets en place ma vie? Encore plus que jamais, on doit reprendre ces choix-là. Et puis, elle permet de générer en fait une énergie différente à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Ease and Grace, elle permet de nous permettre de rester ouverts en fait à ce que de nouvelles possibilités descendent. À ce qu'il y ait une nouvelle façon de vibrer l'harmonie dans notre vie. Et ça passe par la reconnexion profonde, profonde à soi. De plus on avance, de plus on se reconnecte, de plus on se reconnecte, de plus on amplifie cette reconnexion. Et cette reconnexion à nous-mêmes, c'est le générateur qui crée toute notre vie. Parce que quand on voit comment est-ce que notre vie elle est ou elle était quand on n'est pas connecté, ben on voit toutes les failles, tous les trous, toutes les interférences qu'on a laissées entrer. Hein. Et au fur et à mesure, on connecte des grands, grands espaces. On revient à ce qu'on appelle notre génome humain, divin, originel, mais j'ai envie de dire normal, de connecter. Ok. Et ce nouveau paradigme-là, bien sûr, il va permettre encore des guérisons sacrées, mais il va amplifier la connexion à son essence, puis il est comme un médiateur divin. Il va plus laisser entrer les conflits, il va plus laisser agir à partir du conflit la force génératrice qui nous habite, pour qu'on utilise cette force génératrice à d'autres choses, et pas seulement à la résolution de conflits.
Donc ça, c'est vraiment ces codes qui vont se présenter. Comment ces codes ils sont transmis? Ben, il y a deux immersions. Il y a une immersion où on initie l'activation des 6 premiers codes. Deuxième immersion, on initie l'activation des 6 autres codes. Ok, c'est des immersions en ligne qui se font sur des vendredis, samedis, dimanches, 2 fois. On commence là fin janvier. Donc on a fin janvier, début février, on a les 2 modules pour les 12 activations. Pour les personnes qui sont prêtes, qui ont la résonance, qui sentent que c'est l'appel maintenant, ben, vous êtes les bienvenus, c'est l'ouverture, ça va être juste. Moi-même, je vais les recevoir aussi dans ce moment-là. Ça va être juste magnifique. Il y a bien sûr le replay qui est disponible s'il y a une des sessions que vous ne voulez pas faire. Chaque session, elle va durer environ 3 heures de temps. Euh, et chaque journée va être consacrée à l'activation de 2 codes. Bien évidemment, il va y avoir tout le descriptif des codes, il va y avoir toute la préparation énergétique, puis il va y avoir l'activation des codes. Donc, c'est juste un moment, moi, qui me réjouit, c'est ease and grace. Ça va être dans la fluidité, ça va être dans la grâce divine, et puis le vortex s'ouvre en fait actuellement pour ces 12 codes clés. Donc vraiment, si il y a quelque chose à bien retenir dans ce moment qu'on a partagé, c'est il y a le paradigme de l'amour de soi au point zéro, qui est un paradigme puissant de guérison sacrée. Il y a le passage au paradigme Ease and Grace qui est ici à disposition. Moi, je l'ai appelé comme ça. D'autres personnes travaillent avec ce paradigme et peut-être vont l'appeler autrement. Mais pour moi, c'était voilà ce qui me résonnait le plus de l'appeler de cette façon-là. Donc, vous pouvez vous aussi vous situer par rapport à votre fonctionnement, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous ressentez en disant, ben, tiens, c'est dans quel paradigme est-ce que je suis maintenant? Dans quel paradigme je vis, dans où est-ce que je me situe, est-ce que je suis encore beaucoup dans la guérison, est-ce que je suis encore beaucoup à travailler à partir du sacrifice, à partir de mes blessures, est-ce que toute ma force génératrice, elle est là? Dans ce cas-là, il y a un besoin de travailler encore dans le paradigme de l'état d'amour de soi au point zéro, hein, et c'est un magnifique paradigme. Ou alors, est-ce que vous sentez que ça y est, ben, en fait, je suis en train de passer d'un état à un autre, et puis ce paradigme, Ease and Grace, il me parle. J'ai envie d'ancrer en moi la possibilité de travailler à partir d'un état qui est une somme réalisée en vous de, d'énergie plus facile, plus fluide, plus lumineuse, de donner plus de place en fait à votre essence, de pouvoir entrer plus dans l'expansion, entrer plus dans ce paradigme. Ben, je suis continuellement et consciemment main dans la main entre la 3D et la 5D en fait. Et je vois rapidement qu'est-ce que j'ai à aligner, rectifier en fait dans cette troisième dimension. J'ai vu une petite question passer là. Ça veut dire du samedi 1er février, dimanche 2 février. Ça veut dire le vendredi, le samedi et le dimanche 15h30 à 12h30 à 15h30. Voilà, ouais, exactement. Mais vous allez recevoir les informations aussi avec le replay de notre masterclass ensemble. Vous allez recevoir aussi toutes les informations par rapport à la possibilité d'activer en fait ces codes, la puissance de ces codes-là. Pour moi, en tout cas, c'est une grande joie. C'est aussi une pleine conscience de chaque instant de ramener chaque création à partir de, non, pas de l'ancien, mais du nouveau paradigme. Et c'est un choix que je fais, c'est de me connecter à ce paradigme-là pour l'ancrer, pour le manifester, puis de continuer à pouvoir servir ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie familiale, et continuer d'être en fait ce pilier de lumière, autant pour moi que pour le collectif. Je peux le voir aujourd'hui dans ma façon de fonctionner d'avant. Il y a, j'ai eu des moments où j'ai eu plus de peine à me servir, forcément, hein. Quand on est dans les paradigmes de sacrifice, il y a des moments où on est dans le sacrifice. C'est normal, en fait. Et c'est OK. C'est complètement OK d'avoir vécu avec ça,
d'avoir bâti, d'avoir construit, d'avoir guéri. Et puis d'aujourd'hui, doit pouvoir me dire, ben, c'est magnifique. Je peux ancrer, je peux accueillir ce nouveau paradigme. Et puis je suis comme toute excitée, en joie de me dire, il y a un immense espace de libre pour les nouvelles possibilités. Les 12 codes sacrés, c'est une nouvelle possibilité d'ailleurs. C'est complètement nouveau. Les soins Angel Care collectif, c'est complètement nouveau. Juste dans mon pendant professionnel, tout ce qui est là en place, c'est nouveau. Et ça me demande de tenir et de rester dans la nouvelle fréquence. J'aimerais vous entendre, j'aimerais vous entendre sur vos partages. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie de de la présence que vous avez tenue lorsqu'on parle de ces 12 codes, de ces 12 clés. Je vous remercie de l'écoute du cœur, en plus de votre écoute en pleine conscience qui est là. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vais ouvrir à quelques partages maintenant.